Nous sommes l'association Demain c'est nous et nous sommes des jeunes qui avons envie de faire passer un message positif et réaliste sur les conditions climatiques aujourd'hui. En ce qui concerne la question du littoral, je pense que le meilleur moyen pour le défendre, c'est avant tout d'apprendre à apprécier la beauté qu'il y a tout autour de nous et la beauté de cette nature et de cette mer. Et c'est seulement ainsi qu'on peut commencer à envisager avec le cœur de bons moyens pour protéger ce qui nous entoure. Pour moi, le meilleur moyen de protéger le littoral, c'est de connaître son sujet. Parce que c'est très important pour moi de savoir ce qu'il y a autour de nous, comme l'a dit Chloé, d'apprendre à l'apprécier, mais avoir aussi les termes scientifiques, de comprendre les phénomènes qui entourent le littoral, puisqu'il y a plein de phénomènes complexes. Et si on ne le connaît pas, on ne peut pas vraiment parler dessus et par la suite le protéger. En termes d'action, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Tout d'abord, les dunes, c'est très important parce que c'est une source de biodiversité. Tout comme les coquillages et les bouts de bois flottés, c'est important de les laisser dans l'eau et de ne pas les ramasser parce que c'est très utile aux insectes et aux oiseaux. Le ramassage des déchets, c'est important pour limiter le plastique et faire attention à ne pas laisser ces déchets traîner. Donc on peut utiliser des matériaux réutilisables ou des choses comme ça. Pour préserver le littoral des déchets, je pense que la meilleure façon de commencer, c'est de limiter la consommation de tout ce qui est produits alimentaires, tout ça, limiter les plastiques, pour tout réduire en fait. Après aussi, on peut toujours faire, s'il y a des dégâts, par exemple les marées noires, tout ça, on peut aussi, si on trouve des porte-conteneurs qui coulent, des trucs comme ça, il faudra bien sûr faire des actions pour tout récupérer et limiter les dégâts. Salut, je suis Charles-Éric, surnommé Charlot, je travaille à Surfrider Fondation Europe. Alors pour moi, protéger le littoral, préserver le littoral, plein de façons de le faire. Tout d'abord bien sûr s'engager dans une association, devenir bénévole, donner un peu de son temps. Et puis après pour tout un tas d'actions, faire de la collecte de déchets, sensibiliser le public comme aujourd'hui sur des stands à La Rochelle pour parler des enjeux de protection de l'océan en général, protection du littoral. Donc il y a moyen de rejoindre une association, notamment Surfrider Fondation, puisqu'on a des antennes bénévoles un peu partout. Il y a moyen de s'engager sur des projets scientifiques aussi, sciences participatives, collecte de données scientifiques. On fait de la collecte de déchets sous forme de sciences participatives. On demande aux citoyens de compter les déchets, quantifier les déchets et les identifier. Ça nous permet de faire de la donnée après pour aller voir les pouvoirs publics en faisant des bilans. On trouve tel déchet en grand nombre, il faut faire passer des lois pour interdire tel ou tel déchet. Donc Carla Maillon, je travaille au Parc Naturel Marin en tant qu'alternante sur l'accompagnement des activités de loisirs. Donc le parc marin, c'est une aire marine protégée, créée en 2015 et qui a pour vocation de mieux connaître le milieu marin, le préserver et accompagner durablement les activités nautiques et littorales. Pour préserver le littoral, la meilleure chose à faire, c'est l'éducation. Donc c'est former les gens parce que ce qu'on constate quand on va les voir, quand on va voir les différentes activités, c'est qu'ils font souvent les choses en n'ayant pas connaissance de l'impact qu'ils peuvent avoir et donc ils font pas par mauvaise intention mais par ignorance. Et donc c'est vraiment par aller discuter avec eux, leur expliquer les bons gestes et leur expliquer quels sont surtout en quoi ils ont une conséquence en fait sur le milieu et en quoi l'action qu'ils font, en fait le lien entre leur action qu'ils font et les observations qu'ils font de perte d'espèces, de disparition du milieu, d'érosion des côtes. Et c'est vraiment ce côté, on va discuter avec eux, il faut leur apprendre les choses et généralement quand on leur apprend, après ils sont plutôt enclins à vouloir changer leurs pratiques et à les aider. Et souvent ils ont besoin aussi de cet accompagnement qui va après l'éducation, à les accompagner en leur proposant des solutions parce que leur dire qu'ils font pas bien quelque chose, c'est une chose. Par contre, leur proposer aucun outil derrière, ça marche pas. Donc c'est avant tout ce côté à la fois éducation, on leur explique vraiment le fond des choses. Les gens sont pas bêtes, ils comprennent tout. Et après, la seconde partie, c'est on leur met à disposition les outils pour qu'ils puissent commencer à changer leurs pratiques et leurs habitudes. Et après, à partir de là, il y en a souvent, ils sont motivés, ils vont encore plus loin. Et eux-mêmes deviennent en fait messagers et relais auprès des adhérents, de leurs clients, de grand public, des enfants. Et ça, c'est le plus important parce que du coup, le message, ça fait boule de neige, il se diffuse. Et les gens finissent par avoir les connaissances. Et on le voit avec les enfants en particulier. Maintenant, c'est ceux qui ont le plus de connaissances. C'est les meilleurs ambassadeurs et ils apprennent vraiment des choses aux adultes. Et moi, dans mes jeux, des fois, j'ai moins de choses à dire aux enfants qu'aux adultes. Et donc, c'est super. Ça veut dire que on commence à envoyer les bons messages.